Je reviens sur le calendrier et sur le système ancien dit des Anois. Le système dit des Anois servait de calendrier aux populations pastorales d'Arabie avant l'islam. C'était donc avant tout le calendrier empirique des Bédouins. Le système des Anois était basé sur les observations visuelles qui avaient été gardées en mémoire par la tradition. On en retrouve des traces dans les proverbes et dans la grande poésie bédouine qui a été recueillie par les lexicographes. Cette représentation de la temporalité saisonnière n'a rien à voir avec ce que devient ensuite la science des savants astronomes des pays musulmans. Science qui, elle-même, s'est appuyée sur les sources antérieures, aussi bien irano-indiennes que grecques, qui étaient connues à l'époque. Alors, le fait que durant la seconde partie du XIe siècle, le sultan seljoukide Malik Shah, qui contrôlait le califat abbasside de son temps, califat qui était alors dépourvu de tout pouvoir, le fait que le sultan ait passé commande d'un calendrier fiable au savant mathématicien et astronome originaire d'Ispahan, savant qui était en même temps un poète composant en persan classique, Omar el-Khayyam, cette commande à un scientifique du XIe siècle n'a donc rien à voir avec le système primitif des Anois tel que le concevaient les Bédouins du 7e siècle. Revenons donc sur le système des Anois. La racine nawa'a donne le sens de se lever avec peine du fait que l'on porte une lourde charge. Dans l'arabe des tribus, cela pouvait se dire du dromadaire d'une caravane qui avait été lourdement chargée. Si on transpose l'image à une étoile, cela veut dire que l'étoile qui serait associée à un naou serait porteuse d'une lourde charge. Si on revient au contexte tribal de l'Arabie aride, quelle charge peut bien être celle d'une étoile dans la représentation des hommes du désert? Eh bien, vous l'avez sans doute déjà compris, cette charge, c'est la pluie, autrement dit, l'eau salutaire dont on attend qu'elle tombe sur la terre à certains moments saisonniers. La représentation des Bédouins de l'époque, pas celle des astronomes savants d'après, était que la pluie tombée dépendait d'une étoile donnée, qui était visible dans le ciel à un moment donné. On associait la présence de l'étoile dans le ciel à la pluie qui allait rendre vivante la terre morte, ihya al-ard ba'da mautiha, autrement dit, faire surgir les pâturages du désert de la terre desséchée, comme le dit le Coran dans la sourate 35 au verset 9. On faisait cette association entre l'étoile et la pluie quand on avait repéré qu'il y avait une régularité entre la présence de l'étoile et la pluie qui tombait dans les jours suivants. Dans ce cas, on disait que telle étoile avait un naou qui lui était associé, donc qu'elle avait une charge utile. Dans le cas contraire, on disait que telle étoile n'avait pas de naou. D'ailleurs, les Arabes bédouins ne sont pas les seuls à avoir fait des raisonnements de ce type. Les anciens Égyptiens avaient, eux, associé la crue du Nil qui fertilisait les champs alentour de la vallée du grand fleuve, ils avaient associé la crue du Nil au lever matinal de l'étoile Sotis, qui, chez les Grecs, va être nommée l'étoile Sirius. L'étoile Sirius est située dans la constellation dite du Grand Chien, qui va donner son nom à la canicule, à cause de canis, le chien en latin, qui va donc donner son nom à la chaleur extrême. Et cela parce que son lever à l'aube du côté de l'Est, a lieu peu après le solstice d'été, au moment le plus chaud de l'année, quand le soleil est au plus haut dans le ciel et quand la durée du jour est la plus longue. En arabe, le nom de l'étoile Sirius, c'est Sha'ra.
que l'on pourrait rapprocher du féminin de l'élatif sha'ra, la velue, mais on ne comprend pas très bien le rapport entre ce nom et l'étoile, en dehors du fait que ce soit en arabe un mot au féminin, comme le soleil et Shams. Il s'agit en tout cas d'un nom connu en arabe bien avant le Coran, et qui dérive certainement de Zéirios, Sirius en langue grecque. Vous connaissez sans doute le passage où il est question de l'étoile Sha'ra. C'est dans la sourate 53 au verset 49. Il est dit dans le verset que le Créateur est le Seigneur de la Sha'ra, Huwa Rab Sha'ra. Mais, faute de pouvoir se référer à un terrain qui n'est plus le leur, les commentateurs comme Tabari, mort en 923, nous donnent une explication bizarre. Ils nous disent que certaines tribus avant l'islam rendaient culte à Sirius, donc à Sha'ra. L'explication de l'anthropologie historique n'est pas du tout celle-là. L'étoile Sha'ra a été remarquée dans de nombreuses civilisations car elle est la plus brillante du ciel nocturne. Mais c'est aussi une étoile qui se lève à l'aube, au moment le plus chaud de l'année. Au 7e siècle, le lever de Sirius devait avoir lieu environ 3 semaines après le solstice d'été. Sha'ra, Sirius, était une étoile liée à la chaleur extrême. C'est pourquoi on disait que c'était une étoile qui n'avait pas de naou, pas de charge à distribuer. Donc c'était le contraire d'une étoile pluviale. C'est la poésie bédouine qui peut nous faire comprendre l'intérêt que le Coran a à dire que le Créateur est le Seigneur ou le Maître de la Sha'ra. Quelle catastrophe en effet, si l'étoile Sha'ra avait été incontrôlable, et par exemple, si elle était restée dans le ciel alors que son temps était passé. Cela aurait eu, pour conséquence, une terrible chaleur prolongée, qui aurait causé la perte des troupeaux faute de pâturage, et par conséquent aussi celle des hommes de tribu du désert. À travers ce verset, le Coran nous dit donc que le Créateur régule le cours des saisons en faisant partir la terrible Sha'ra quand son temps est passé. Les poètes de tribus de l'époque déclarent la chose de façon un peu différente en nous donnant une image de terrain. Mettant en scène Canop, en arabe Souhaïl, l'étoile qui se lève à l'aube, un mois après Sirius, et dont le nom, avec la forme du diminutif, est lié à l'idée de facilité, basée sur la racine Sahala, les poètes nous disent « Quand l'étoile Souhaïl, cette fois un nom masculin, s'est levée à l'est et est devenue visible, alors les troupeaux peuvent abandonner les points d'eau où ils étaient restés regroupés durant la période la plus chaude. Ils peuvent abandonner les points d'eau car on est assuré que Sirius ne pourra pas revenir en arrière. » Concernant maintenant une étoile qui porte un naou, une charge, et donc qui est supposée amener la pluie tellement attendue, ce n'était pas le lever de l'étoile à l'aube qui était guetté. Ce qui était attendu, c'était son coucher à l'aube, donc son coucher à l'ouest, en même temps que le soleil se levait à l'est. C'est en étudiant ce mode de représentation des levers et des couchers d'étoiles à l'aube que l'on peut tenter de retrouver la manière dont les Bédouins ont établi leur calendrier empirique. Dans cette perspective, les étoiles appelées les Pléiades, en arabe Thuraya, sont considérées comme les étoiles pluviales par excellence. En effet, leur coucher à l'aube a lieu début novembre, alors que leur lever, toujours à l'aube, a lieu à la mi-mai. Mais concernant l'association du naou et de la pluie en attente de tomber, c'est le moment du coucher de l'étoile pluviale qui compte, pas son lever. Pour Sha'ra, son coucher tombait après le solstice d'hiver, donc durant un mois de Jumada, un mois froid durant lequel il ne pleuvait pas. Quant aux Pléiades, leur coucher à l'aube était vu comme coïncident avec les 2 mois pluviaux qui étaient le 3e et le 4e mois du calendrier bédouin. Ces 2 mois pluviaux
étaient les 2 Rabia successifs, qui étaient suivis par les 2 mois froids de Jumada, avant d'arriver au Rajab, au 7e mois, qui était celui de l'équinoxe de printemps. Cette compréhension de la représentation des étoiles pluviales du calendrier bédouin nous permet de retrouver le déroulement saisonnier des mois. Comme on l'a dit déjà, il y avait un rattrapage tous les 3 ans pour retrouver les saisons puisque les mois étaient lunaires. Par contre, dans le calendrier liturgique du judaïsme actuel, qui est basé lui aussi sur les mois lunaires, pour retrouver le début de l'année, le Ra's es-Sana en arabe, qui correspond au Rosh Hashanah en hébreu, entre septembre et tout début octobre, le placement des 10 jours mobiles de l'année est lui effectué tous les ans. Dans l'Arabie avant l'islam, le mois supplémentaire qui s'intercalait entre le 12e et le premier mois de l'année suivante était évidemment contrôlé par les seuls bédouins, car c'était avant tout eux qui en étaient les utilisateurs. C'est sans aucun doute une décision politique qui va dessaisir les Bédouins de cette prérogative. La Confédération médinoise avait fini par prendre l'ascendant sur les tribus du désert. Il fallait donc les contrôler. Mais le contrôle du monde bédouin a été aussi bien le problème de la Confédération médinoise en fin de période que celui plus tard des Omeyyades. La suppression officielle du Nassi, le mois intercalaire, peut être attribuée à l'une ou à l'autre ou aux deux. Un historien ne peut pas en dire plus. Mais on peut penser malgré tout que tant que les dirigeants sont restés dans une optique tribale, il est douteux que les rituels aient été détachés de leur célébration traditionnelle au moment des équinoxes. Il a fallu sans doute attendre les Abbassides pour que la rupture avec le monde tribal ancien soit définitivement consommée. On sait en tout cas que le rituel de l'équinoxe de printemps, l'ancien Rajab, a longtemps continué à être célébré notamment à la Mecque, à la grande fureur de certains juristes. À bientôt.